Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gardiens du quotidien, votre rendez-vous d'actualité consacré aux faits divers qui marquent la France, direction Paris. Le 22 novembre dernier, le domicile de François Hollande et de Julie Gaillet a été la cible d'un cambriolage. Selon les premières informations, les voleurs ont dérobé notamment une montre de valeur, une intrusion ciblée, rapide, mais surtout une enquête tout aussi rapide. La police judiciaire du 2e district a été saisie et en moins d'une semaine, les enquêteurs identifient 2 suspects, des hommes nés en 1994 et 1995 de nationalité algérienne. Interpellés et mis en examen pour vol en bande organisée, puis placés en détention provisoire le 28 novembre, ils n'ont pas eu le temps de profiter de leur butin. Lors des perquisitions, les policiers retrouvent la fameuse montre, restituée à l'ancien président. Selon l'entourage de François Hollande, l'affaire a eu très peu de conséquences, principalement grâce à l'efficacité des forces de l'ordre. Une intervention policière rapide, une enquête efficace, mais dans d'autres régions, les reporters eux-mêmes deviennent parfois les cibles. Direction Roubaix, où une journaliste italienne a vécu plus qu'un simple tournage. L'affaire remonte à un tournage mené par Costanza Tosi, journaliste pour la chaîne italienne Rete 4, venue enquêter sur la place de l'islam dans certains quartiers en France. Elle réalise des interviews en caméra cachée dans des boucheries halal de Roubaix, dans l'une d'elles, rue de la Noix, un lieu déjà mis en lumière en 2022 dans zone interdite sur le séparatisme islamiste. La situation dérape. Selon la journaliste, le boucher et son fils la retiennent de force plus d'une heure. Ils lui demandent son téléphone, exigent le code et l'empêchent de sortir. Elle raconte « Ils m'ont séquestré, ils m'ont dit que je sortirais seulement si je donnais mon téléphone. Je leur ai dit d'appeler la police s'ils voulaient. Moi, je voulais juste partir, mais même après avoir donné le téléphone, ils ont refusé de me laisser sortir. » Sur les images tournées par la caméra dissimulée dans son sac, un homme apparaît menaçant. On l'entend clairement dire « Voilà, je vais te mettre une droite ». Eh bien, le fils du boucher, poing serré, lui aurait même promis de la frapper si elle continuait à parler. La journaliste a porté plainte. Une enquête est en cours. Après Paris, après Roubaix, cap maintenant sur Toulouse, où un passage à tabac d'une grande violence a choqué les habitants et les noctambules. La scène se déroule quelques minutes après 2 heures du matin à hauteur de Gabriel Péri, un secteur festif du centre-ville de Toulouse. En quelques secondes, 5 individus se jettent sur un homme. Ils le routent de coups, le frappent au sol avant de repartir avec son téléphone et même une de ses chaussures. La victime est laissée inconsciente au milieu des passants. 2 témoins interviennent immédiatement, alertent les secours et permettent aux policiers de la BST et de la BAC de localiser les suspects à proximité. Les 5 agresseurs sont interpellés dans la foulée. La victime, transportée à l'hôpital Purpan, s'en sortira. Son pronostic vital n'a jamais été engagé, mais le choc physique et psychologique est lourd face à ces violences et à ces menaces du quotidien. Quelques réflexes simples peuvent changer beaucoup. Ces 3 affaires montrent une réalité dure, des cambriolages toujours plus audacieux, des journalistes empêchés de travailler, des agressions extrêmement violentes dans l'espace public. Alors, comment se protéger? En logement sécurisé, alarme, porte renforcée, éclairage automatique. En déplacement, éviter les zones isolées la nuit. Téléphone dans une poche intérieure, vigilance renforcée. En situation tendue, garder ses distances, alerter immédiatement, ne pas chercher l'affrontement. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.